les audacieux et bienvenue dans Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre petite entreprise. Et justement, nous allons voir dans cette émission comment les solutions digitales peuvent vous aider à booster votre activité. En compagnie de deux invités, Alain Bernard qui est le directeur de la division PME chez Microsoft. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Camille Blaise qui est lui le cofondateur de Neo Camino. Bonjour. Bonjour Jérôme. Et en fin d'émission, dans à peu près une dizaine de minutes, dans la rubrique Zoom, nous aurons le plaisir d'accueillir Louisa Dehabreux, qui est présidente de Techport. Alors pour commencer, Monsieur Bernard, est-ce que vous pouvez nous dire les solutions digitales pour un entrepreneur, c'est quoi ? Alors c'est une bonne question, il y en a bien sûr beaucoup, mais je dirais que ça commence déjà par mieux collaborer. Donc toutes les solutions de collaboration, de productivité, que ce soit la messagerie, le réseau social d'entreprise, le travail collaboratif, mieux collaborer en interne, mieux collaborer en externe, travailler en mobilité, on est obligé aujourd'hui de travailler en mobilité à distance en ayant sans arrêt accès à ces informations et en pouvant collaborer, améliorer sa communication vers les clients, améliorer la connaissance de ses clients. Donc voilà, c'est beaucoup autour de collaboration, productivité, interne, externe, et puis meilleure connaissance des clients, meilleure gestion des clients et communication vers les clients. Voilà. Et donc incontournable et présent dans le quotidien des entrepreneurs. Alors Camille, en quoi le digital est devenu incontournable pour booster le développement des TPE ? Je vais rebondir sur ce que disait Alain à l'instant, en fait, que ce soit sur la partie opérationnelle, le métier d'un entrepreneur, mais aussi sa communication. Tout le monde est sur Internet aujourd'hui, donc communiquer et ne pas utiliser Internet, c'est se priver d'un canal phénoménal. Il y a 150 milliards de recherches par mois sur Internet, 58 millions de tweets par jour, globalement 45 millions d'internautes en France. C'est vraiment dommage et c'est se tirer une balle dans le pied que de ne pas l'utiliser. Ça, c'est une première chose. Et sur l'aspect peut-être plus opérationnel, à mon sens, c'est un souci de compétitivité. Si vous ne le faites pas, d'autres seront devant vous. Et du coup, c'est le choix de continuer à exister ou mourir, globalement. Et si on veut être très concret, alors quels sont les outils digitaux que doivent utiliser les TPE ? Alors, très bonne question aussi. Et tous les entrepreneurs que je rencontre, je commence par leur dire, pour bien réussir votre communication sur Internet, prenez une feuille blanche, un crayon de papier. Sachez à qui vous adressez, dessinez ces profils d'acheteurs à qui vous adressez et que vous les ciblez. Montrez les ressources que vous avez, ce qui est disponible pour vous de votre côté en termes de compétences, de temps, d'énergie, et décidez ensuite des outils que vous allez utiliser en fonction des actions que vous décidez de mettre en place. C'est super important de savoir expliquer la stratégie qu'on va avoir sur l'opérationnel en termes d'organisation de ses collaborateurs, de ses équipes, mais aussi sur la communication et de pouvoir expliquer à d'autres ce qu'on veut faire pour être vraiment en maîtrise de tout ça en fait. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment travailler en amont, pas choisir son outil sans s'être posé les bonnes questions, mais une fois que ce travail est fait, quels sont les outils qu'on peut citer quand même pour que ça parle aux entrepreneurs, qu'on fasse un petit travail de pédagogie ? Alors, du coup, moi, j'en ai forcément qui me tiennent à cœur, autour du site internet, du blog, pour le référencement naturel, des réseaux sociaux. Alain a sans doute aussi... Oui, on en a aussi. Je vous ai parlé de collaboration, donc je vais citer effectivement Office 365, la suite collaborative de Microsoft, mais dedans, vous avez des outils qui sont très connus du grand public. C'est Skype, qui vous permet effectivement de faire des conférences en vidéo, de partager. C'est les réseaux sociaux d'entreprise comme outils. C'est les outils de CRM, donc de meilleure connaissance de vos clients. Donc voilà, il faut démarrer par ça. Mais je reprends ce que dit Camille, ce qui est important quand même avant de mettre un outil à disposition ou d'utiliser un outil, c'est de savoir ce qu'on va en faire, quel est l'usage, etc. Après, c'est vraiment, encore une fois, des outils autour de la collaboration, des outils comme Skype, des outils comme les réseaux sociaux d'entreprise, des outils comme des outils de relations clients, et il y en a beaucoup sur le marché. J'ai choisi ma cible, j'ai déterminé ma stratégie, je vais certainement avoir différents outils qui vont me rendre le même service. Comment je le sélectionne, le meilleur outil ? Comment vous sélectionnez le meilleur outil ? Je dirais que d'abord, c'est une question, encore une fois, d'usage. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, de sélectionner l'outil, il faut comprendre ce que vous voulez faire. Quel est votre problème business ? Est-ce que vous avez besoin de mieux communiquer ? Est-ce que vous avez imaginons besoin de... que ce travail est fait et qu'il y a deux outils qui sont en concurrence. Après, je me fie à quoi ? C'est une question de prix ou il y en a quand même qui sont plus pertinents ? Je vais sur des chats pour savoir lequel est recommandé ? Il y en a qui sont plus pertinents, mais je dirais que c'est aussi une question d'accompagnement. Je crois qu'on y viendra dans cette interview. C'est l'accompagnement que je peux avoir. C'est pas si simple. Il ne faut pas croire que c'est facile d'aller sur Internet, d'aller dans la transformation numérique.
Et je pense que c'est aussi une question d'accompagnement et d'aide qu'on va faire à l'accompagnement et la mise en place et au changement que ça induit. Sur cette sélection, Camille, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Souvent, on dit aux personnes de prendre ceux avec lesquels ils se sentent en maîtrise, encore une fois, et pour lesquels ils sont contents de retourner sur cet outil tous les jours. C'est un outil qui va les accompagner, qui va les aider à réussir. C'est important que tous les jours, ils aient le sourire à l'idée d'utiliser leur CRM, à l'idée de communiquer avec les personnes qui les accompagnent, effectivement. Et c'est vraiment un critère important de savoir que tous les jours, on va se connecter sur ces outils-là. Ouais. On rappelle ce que c'est que le CRM. Pardon, donc un outil de relation client, comme le disait Alain, plus efficace que moi pour parler aux entrepreneurs, effectivement. Et alors, est-ce que ces outils sont faciles d'accès? Vous disiez qu'il faut que l'entrepreneur reste souriant quand il va utiliser ces outils digitaux, mais est-ce que c'est facile? Moi, je suis le premier exemple d'un entrepreneur qui utilise des outils digitaux, qui a le sourire à l'idée de les utiliser. Ma société Neo Camino a 4 ans. Globalement, on a commencé, on était deux associés, et tous les clients que je rencontre aujourd'hui, qui sont moniteurs de canyoning, experts comptables, qui ont des musées en Normandie autour de la reliure, sont des personnes qui ont plaisir à utiliser les outils parce que précisément aujourd'hui, il y a des entreprises qui mettent à disposition des outils accessibles, faciles d'utilisation. Ouais. Et alors, pour choisir ces outils, et vous l'évoquiez tout à l'heure en un mot, l'accompagnement, est-ce que l'entrepreneur doit choisir seul ses outils, se faire confiance à lui-même, ou alors est-ce qu'il vaut mieux être accompagné et voir des entreprises dont c'est le métier? Moi, je pense qu'il faut se faire accompagner. Pour reprendre ce que disait Camille déjà sur les outils. Aujourd'hui, tous les outils sont disponibles aussi bien pour une toute petite entreprise que pour une grande entreprise. Ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des solutions qui sont réservées aux grandes entreprises qui ne sont pas accessibles aux petites. Moi, je pense que c'est quand même un petit peu compliqué. Il faut réfléchir sur les usages, etc. Alors, on peut le faire tout seul, mais il y a de l'accompagnement. Microsoft travaille avec beaucoup de partenaires, ou beaucoup de sociétés comme celle de Camille. On a 8000 partenaires en France. Je pense qu'il faut se faire accompagner par des gens qui sont spécialistes, qui vont vous faire réfléchir sur les usages, qui vont vous faire réfléchir sur la façon de changer aussi la façon de travailler de vos collaborateurs. Donc moi, je recommande quand même un accompagnement de l'écosystème et des partenaires. Vous confirmez ? Je confirme absolument. Il y a 3 pistes qu'on entrevoit, c'est se débrouiller tout seul, perdre du temps probablement, faire des erreurs et probablement ne pas réussir justement, se faire accompagner et faire, qui peut être aussi une solution. Mais effectivement, je suis bien d'accord avec Alain sur ce point-là. Ouais. Les TPE sont un peu en retard dans l'utilisation du digital. Quel est l'argument, mais assez convivial, souriant, que vous pouvez donner aux entrepreneurs, aux indépendants, aux audacieux pour s'y mettre maintenant ? Alors, je sais qu'Alain a plein de témoignages de son côté de clients qui sont heureux. Moi, j'ai une personne là qui me vient à l'esprit, qui est consultante et qui m'a dit je suis comme le petit canard qui retrouve ses signes. Et vraiment, il faut se lancer. Et le maître mot, à mon avis, c'est agir. C'est bien de penser, discuter, tatata, mais à un moment donné, c'est agir et donc faire des choix, avancer pour effectivement avoir ce sourire. On va grandir. On grandit quand on est entrepreneur et qu'on se lance, qu'on agit. Ouais. Et vous, Alain, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les convaincre? Parce que vous en croisez beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent au digital. Donc, pour les conforter dans leurs décisions, vous leur dites quoi? Beaucoup qui se mettent au digital parce qu'ils ont compris l'importance. Moi, avec le sourire, puisque c'est important, je leur parle surtout de la compétitivité, de la flexibilité. C'est de la flexibilité. C'est un moyen de croître très vite, de gagner des parts de marché, de s'ouvrir à l'international, d'avoir des utilisateurs, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment ensemble, je dirais, c'est être audacieux et être ambitieux. Merci beaucoup, et c'est sur ce conseil que je vais rappeler, c'est que vraiment le digital, on se fait plaisir, mais c'est ce que vous avez dit, le moyen de gagner des parts de marché, de développer son business. Donc mettez-vous au digital. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et puis c'est donc le moment de notre rubrique Zoom, dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Louisa Dehabreux, qui est la présidente de Techport. Je vous en prie, merci à vous. Donc Louisa, non mais restez, vous allez écouter, elle a un bon conseil à donner, restez, je vous en prie. Et donc, à qui souhaitez-vous vous adresser, Louisa ? Alors, je souhaite m'adresser aux petites entreprises qui souhaitent exporter leurs produits, mais qui ne savent pas comment faire ou qui manquent de temps de le faire. Parce qu'effectivement, là aussi, c'est important. On a beau être une TPE, l'international ne vous est pas interdit, lancez-vous à l'exportation. Et c'est confirmé par nos 2 autres invités. Et alors justement, une fois qu'on s'adresse à ces dirigeants de TPE, quel est le message pour les inciter à se lancer sur l'international et comment on fait ? Alors, se lancer à l'international, il a beaucoup d'avantages, car à la place d'avoir un petit marché, le marché il est beaucoup plus vaste.
On passe de 60 millions de Français, 66 millions, à bientôt 7 milliards de citoyens sur la Terre. Donc effectivement, Exact. le marché explose. Oui, exact. Par contre, c'est aussi au niveau des risques, c'est plus important. Parce que les réglementations souvent ne sont pas pareilles. Il y a autant au niveau des juridiques, financiers et douaniers. Et c'est pour ça que des entreprises comme la mienne peuvent aider ces entreprises qui ne savent pas résoudre les problèmes et vendre leurs produits. C'est-à-dire que le conseil qu'on peut leur donner, c'est qu'effectivement, un dirigeant de TPE, de micro-entreprise, il a déjà énormément de travail, il doit aller chercher des marchés, il doit faire sa communication, il doit utiliser les outils digitaux, et donc vous recommandez de se faire accompagner pour se lancer à l'exportation. Oui, c'est très important parce que, comme j'ai dit, au niveau les risques peuvent être très vite très importants et mettre en péril autant l'entrepreneur comme la société, ça arrive. Et du fait de se faire accompagner, la personne peut exporter sereinement à l'étranger. L'accompagnement peut se faire par des organismes publics et je pense aux chambres consulaires. Il y a de plus en plus d'entreprises privées qui se mettent sur le marché pour accompagner donc les entreprises. Combien ça coûte à peu près? Parce que c'est beau de se lancer, d'inciter les gens à faire appel à des entreprises extérieures, mais quel est le coût pour une petite entreprise qui se lancerait? Cela dépend de la prestation qu'il demande. Par exemple, la société Techport, elle propose une formation qui s'appelle Faire du commerce à l'international. C'est de 12 jours et cette formation englobe toutes les réglementations, autant juridiques, douanières, financières et aussi au niveau des financements à l'export. Est-ce que vous avez identifié des pays particulièrement dynamiques dans lesquels il faudrait que nos entreprises aillent prospecter et vendre leurs produits? Moi, je travaille beaucoup avec l'Afrique. Et il y a beaucoup de pays africains qui sont très dynamiques, par exemple le Sénégal. Il y a aussi d'autres pays que jusqu'à présent, ils étaient très dynamiques et avec le problème de pétrole, ça a baissé un petit peu, mais comme ils vont augmenter le prix de baril, peut-être que ça va recommencer. Voilà. Et pour terminer, pour vraiment donner envie encore aux entrepreneurs, aux indépendants et aux audacieux de partir sur l'international, est-ce que vous avez un petit exemple, une entreprise qui serait venue vous voir en nous donnant son activité et aujourd'hui un chiffre d'affaires qu'elle développerait à l'international? Pour le moment, Techport, elle fait que des prestations d'externalisation partielle, c'est-à-dire soit déclarer la dev, soit gérer la logistique. Et à ce niveau-là, je ne peux pas calculer combien ça peut rapporter, mais en tout cas, on les aide beaucoup. Et alors quand même, juste une activité d'une petite entreprise qui a fait appel à vos services? Une petite entreprise qui a fait appel à mes services, j'ai par exemple Redal qui a fait appel à mes services. Et ils font quoi comme activité? Et ils exportent où? Ils vendent des produits de matériel de construction. Et aussi, nous, on a des clients portugais qui vendent des produits en France. Tout ça pour dire qu'il n'y a aucun secteur d'activité qui est interdit pour exporter. Merci beaucoup à tous les trois. Que vous dire que vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur Salon SME TV, qui est la chaîne YouTube de SME, que vous pouvez retrouver la chaîne YouTube de Salon SME, il ne faut pas aller trop vite sinon on oublie des mots, que vous pouvez également retrouver ces émissions sur demain.fr. Salut les audacieux et à très bientôt pour une nouvelle émission Expertise pour créer, gérer, développer votre petite entreprise.